Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur Numérique à Télévision. Tout de suite, les titres. La majorité présidentielle salue la tenue du meeting de l'UDPS. André Atundu, porte-parole de la MP, a déclaré que le rassemblement de l'UDPS est un pas dans la bonne direction. Le livre, un pont entre les générations, le thème du Festival du livre et de la Bible qui se tient à Kinshasa. Mesdames, Messieurs, merci de continuer à nous faire confiance et vous avez parfaitement raison. D'abord, cette nouvelle a béni émouvante manifestation des femmes pleureuses réclamant la fin des massacres a été organisée ce jeudi devant la mairie. Sans une allégeance au parti politique ou toute autre association militante, ces femmes ont déclaré que c'est par cette expression qu'elles manifestent leur ras-le-bol contre l'incessante crise causée par les tueries des civils depuis 2014. Plus de 2000 civils ont péri dans ces massacres attribués par Kinshasa et l'ONU aux rebelles ougandais des forces démocratiques alliées ADF. Retour à Kinshasa, je le disais à l'instant même, 48 heures après le meeting de Félix Tshisekedi, la majorité présidentielle a salué le comportement de ce nouveau chef du parti de l'opposition. Le meeting de l'UDPS est un pas dans la bonne direction. C'est la déclaration d'André Alain Atundu devant la presse jeudi. La MP a loué le comportement de l'UDPS avant, pendant et après son meeting. Le porte-parole de la plateforme au pouvoir a également salué l'accord conclu entre l'UDPS, la famille biologique et le gouvernement dans le but d'organiser des obsèques d'Étienne Tshisekedi dont la date du rapatriement de sa dépouille n'a pas encore été annoncée. Cet accord a été conclu grâce à la volonté politique de décrispation politique et d'apaisement social dans le respect des lois de la République sous l'impulsion du chef de l'État en sa qualité de garant de la nation, a souligné André Alain Atundu. Un rapprochement se dessine-t-il entre les deux camps? Question mark. Course présidentielle prévue le 23 décembre 2018 en RDC, l'Union pour la nation congolaise annonce la tenue de son congrès du 14 au 16 juin 2018 pour désigner son candidat. C'est le secrétaire général de l'UNC, Jean Baudouin Maillot, qui a fait savoir que le président du parti, Vital Kamerhe, arrivé troisième aux élections de 2011, derrière Joseph Kabila et Etienne Tshisekedi, n'a jamais renoncé à son ambition de briguer un mandat présidentiel. La suite du journal, c'est avec vous, Nadine Maïfla. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Nadine. Voilà, l'Afrique tout entière vibre au rythme de la semaine de la vaccination. La 8e édition de la SAV est célébrée du 23 au 29 avril sous les thèmes « Le vaccin, ça marche, faites votre part ». À Kinshasa, le programme élargi des vaccinations a organisé aujourd'hui une journée porte ouverte. La suite en images, suivez. Pour l'Organisation mondiale de la santé, la célébration de la semaine africaine de vaccination vise à souligner le besoin et l'importance pour tout le monde de se faire vacciner. C'est dans cette optique que le programme élargi de vaccination a organisé une journée porte ouverte. La presse a eu l'occasion de vivre des visus comment l'organe technique du ministère de la Santé, qui a un volet préventif, s'active pour donner à la population un vaccin de qualité. Première étape, la chambre froide positive. Les vaccins qui sont ici, ils viennent de l'étranger. Pour que ça arrive au niveau des provinces, il faut que ça soit entreposé au niveau de Kinshasa. Et pour les entreposer à Kinshasa, il faut s'assurer que la qualité est garantie. C'est comme ça qu'il y a des chambres froides, il y en a 20 au niveau central. Il est vrai que la qualité est insuffisante, c'est comme ça que l'entrepôt a été construit pour combler les gaps par rapport à la capacité de stockage. Nous avons dit que dans les vaccins, il y en a de deux types par rapport aux températures. Il y a des vaccins que nous gardons dans la température qui varie entre plus 2 à plus 8. Si ça va au-delà, c'est déjà une température qui est hors norme. Si ça va aussi en dessous de 2, c'est pas bon. Quand nous disons température positive, c'est-à-dire une température qui varie entre plus 2 à plus 8. Et là, c'est pour les vaccins d'ITC,
les pneumo 13, les VR, les VA, tous ces vaccins-là, en dehors de VPO, nous les gardons en température positive qui varie entre plus D et plus 8. Le VPO, c'est un vaccin très sensible à la chaleur. Il exige beaucoup de froid. Les gels, c'est comme ça qu'il est gardé en température négative qui varie entre moins 15, peut même aller à moins 20, moins 25 degrés. Et en province aussi, il y en a certaines provinces qui ont des chambres froides et des réfrigérateurs. Et dès que ça arrive aussi, ils prennent ces vaccins pour les interposer dans les chambres froides et ils les gardent aussi respectant les mêmes normes comme chez nous aussi, pas qu'ils ont ces matériels pour suivre la qualité. Et la RDC, bienvenue Babo, a célébré hier également la journée mondiale de lutte contre les paludismes des cancers avec les autres nations du monde. La journée était marquée à Kinshasa par une grande rencontre organisée à l'Académie des Beaux-Arts. Le programme national de lutte contre les paludismes a dévoilé son plan national de lutte contre la maladie. Reportage. La République démocratique du Congo a réduit de 40% le taux de morbidité et de mortalité dû au paludisme entre 2010 et 2015. Information livrée par le ministre de l'Environnement représentant le ministre de la Santé empêché. Ambi Ambatobé a fait savoir que cette tendance de réduction s'est poursuivie en 2016 et 2017. L'engagement du premier citoyen de la République a abouti à des résultats aujourd'hui palpables. La disponibilité des encadres d'élite dans toutes les 716 zones de santé du pays. Ces efforts ont été couronnés aussi par le prix d'excellence de lutte contre la malaria décerné il y a une année à notre pays, à Addis Abeba, en Éthiopie, par l'Alliance des leaders africains contre la malaria, allemand en sigle, en marge du 28e sommet de l'Union africaine. Le gouvernement congolais, à travers le programme national de lutte contre le paludisme, ainsi que les différents partenaires, compte doubler d'efforts pour arriver à 0 palu dans chaque ménage. La journée mondiale de lutte contre le paludisme, célébrée le 25 avril de chaque année, vise à attirer l'attention de la communauté mondiale sur le fléau que constitue cette maladie et son impact dévastateur sur les familles, les communautés et le développement. Nous demanderons à toute la famille, toute la communauté, dès qu'on voit un membre de la famille a de la fièvre, il faudrait rapidement l'amener dans un centre de santé le plus proche, pour qu'il puisse être pris en charge correctement. Et en marge de cette journée, l'ONG Médecins sans frontières estime à 15 millions de personnes affectées et 27 500 décès dus à la malaria ont été enregistrés en 2017. La suite en images. Médecins sans frontières a rendu public son rapport annuel 2017 de la situation du paludisme en RDC. Selon l'ONG internationale, près de 15 millions de personnes sont affectées par le paludisme et 27 500 sont décédées en 2017. Le rapport indique que l'OMS a traité 819 000 patients dans 61 structures sur l'ensemble du pays. Nous avons décidé d'offrir les soins, d'appuyer toute la zone de santé de Bili pour la prise en charge des enfants. Pourquoi nous avons choisi de focaliser sur les enfants à Bili? C'est parce que toutes les données nationales ont montré que les enfants moins de 5 ans étaient plus vulnérables à la malaria comparé au reste de la population. Dans cette tranche d'âge, on enregistre 2 fois plus de décès liés à la malaria comparé aux adultes. Avec ça, pour réduire la mortalité dans cette zone de santé et mener un plaidoyer constructif avec les autorités, nous avons choisi de supporter toute la zone de santé pour offrir des soins gratuits. MSF au niveau communautaire s'est mis dans ce type de prise en charge via des relais communautaires. Donc il y a des systèmes de relais communautaires, MSF se greffe à ces systèmes et voilà, on déploie des équipes notamment de supervision et d'appui en intrant.
Donc ces sites de communautaires nous aident pour cette stratégie d'approche du patient de proximité. Pour rappel, l'ONG MSF est active en République démocratique du Congo depuis 1981 où elle offre des soins médicaux aux personnes nécessiteuses et intervient dans 20 provinces sur les 26 que compte le pays. Voilà, de la santé à la voie urbaine de Kinshasa, bienvenue pour terminer. Pendant que certaines routes de la capitale sont en passe de réhabilitation, d'autres par contre se dégradent au jour le jour. C'est le cas ici de l'avenue Luambo Makiadi, ex-Bokassa. Les travaux de réhabilitation ont été suspendus dans son tronçon compris entre l'avenue Funa et Rwakadingi. Cette route d'intérêt économique est pratiquement impraticable. Hermione Yonvou, Rachel Koutendula, Michel Chimanga et Eric Ndongala. L'avenue Luambo Makiadi, ex-Bokassa, se meurt à petit feu, malgré les travaux entamés il y a peu. On constate cependant que les travaux sont aux arrêts depuis décembre. Fort de son utilité, la chaussée est l'une des grandes artères de la capitale qui conduit droit vers le centre-ville. Dans son croisement avec l'avenue Kabambar et même Croix-Rouge jusqu'en ville, plus un seul engin. Une situation qui perturbe bien évidemment le petit commerce. Depuis le 27 décembre, les travaux sont aux arrêts. Je me demande si nos autorités ont une pensée à cette population. Nous souffrons, nous ne savons plus vendre. Nous ne vendons plus car nos clients passent par l'avenue Kassai. Comment allons-nous vivre? Les ouvriers réclament leur salaire avant de continuer de travailler. Nous avons besoin de suivi des travaux car l'avenue Luambo Makiadi est abandonnée. Pourtant, c'est la route principale qui mène vers le centre-ville. L'avenue Luambo Makiadi, une avenue qui débute à Kalamou sur Sendoué, elle traverse le célèbre marché Somba Zigida et l'aéroport d'Endolo en passant par le marché central pour déboucher dans la commune de la Gombe à la gare centrale. Merci Nadine Malifilois et nous espérons que l'achat des vignettes et l'opération de contrôle technique va contribuer à l'amélioration de la voirie à Kinshasa et pourquoi pas dans tout le pays. Poursuite du Festival du Livre et de la Bible à la place des évolués dans la commune de la Gombe. La deuxième édition du Feliba se tient sous le thème « Le livre, un pont entre les générations ». Ateliers, présentation de romans et jeux concours sont au rendez-vous ouvert le 24. Ce festival va se clôturer le 29 avril prochain. Et Ange Makadi et Jires Chimanga y étaient pour le compte de Numérica Télévision. Un véritable effet du livre, élèves, parents, chercheurs et autres amoureux de la lecture, tous défilent dans différents stands où sont exposés divers ouvrages. La deuxième édition du Festival du Livre et de la Bible est une opportunité pour non seulement découvrir des écrivains, mais aussi promouvoir la culture de la lecture. Il y a vraiment de livres éducatifs vraiment que je trouvais ici, ainsi que de romans religieux et de romans classiques, de romans éducatifs aussi, il y en a. J'ai apprécié qu'ici, il y a de belles histoires et puis il y a des bonnes choses à lire ici. Ça nous édifie, j'édifie aussi, j'encourage aussi d'autres élèves et d'autres écoles qui ne sont pas encore venues passer voir. C'est vraiment une bonne chose. Dans des stands, on y trouve des manuels scolaires, des romans, des livres scientifiques et littéraires en langue nationale et en français. C'est une exposition fente. Les Congolais ne lisent pas beaucoup et d'où n'achètent pas beaucoup de livres. Il ne faut pas que ces livres restent seulement dans votre tiroir ou dans votre bibliothèque. Il faut que les autres achètent et puissent les lire, connaître vos idées, c'est important. Très souvent, ils n'achètent que les Bibles en français. Et les livres en langue, ils sont un peu réticents. Ils disent, on ne maîtrise pas nos langues locales, malheureusement, les lingala entre autres.
Des ateliers et concours sont aussi au rendez-vous dans cette 2e édition. Le Festival du livre et de la Bible est une rencontre culturelle, scientifique et littéraire pour apprendre, se divertir et entrer en contact avec le livre. Poursuite également des ateliers de réflexion sur la problématique de l'emploi des jeunes en République démocratique du Congo. L'initiative de l'Association des anciens stagiaires de l'INPP vise à susciter chez les jeunes l'esprit de créativité pour réduire le chômage. Un accent particulier a été mis sur la formation professionnelle. Les détails avec Élisée Manfoué Doudou Kassouba. Les ateliers de réflexion sur l'emploi de jeunes qui viennent d'ouvrir leurs portes dans la commune de Limete vont s'étendre dans toutes les communes de la capitale. Ils visent à susciter chez les jeunes le désir d'apprendre un métier dans une institution de formation professionnelle afin d'être capable de créer son propre entreprise et ainsi pallier le chômage des jeunes. Le problème de chômage ne concerne pas seulement ceux de l'INPP, il est général. C'est qu'en invitant on a invité les jeunes de divers horizons de la commune de Limete parce que nous avons commencé la première étape pour qu'on leur donne l'information sur les avantages de la formation professionnelle. Nous voulons que la formation professionnelle devienne les créneaux ou la solution pour le chômage. À la différence de l'enseignement dit classique qui déverse chaque année sur le marché que les demandeurs d'emploi. La formation professionnelle par contre forme pour l'auto-prise en charge. Et nous osons croire qu'avec le métier, lorsque les gens sont formés dans le métier, que nous perdions un peu ce sens-là du mythe des diplômes. C'est un peu le problème qui gangrène un peu la jeunesse aujourd'hui. Les participants à ces assises vont relever le défi de la pauvreté et du chômage. Et à la fin, un cahier de charges contenant des recommandations sera soumis au gouvernement. Des recommandations qui viseront notamment l'accompagnement des personnes ayant suivi une formation professionnelle. La presse quinoise analyse et commente sur différents sujets d'actualité. Je vous propose de suivre la lecture des journaux parus ce jeudi dans la capitale, dans une sélection de Tapi Lutuno et commentée par Félix Ilunga. Revue de presse. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur était hier à l'Assemblée nationale. Le professeur Henri Mo va présenter la loi sur la répartition des sièges. Celle-ci indique que le Forum des As a été envoyé à la commission politique, administrative et juridique de la Chambre basse du Parlement. Le bureau de l'Assemblée nationale, ajoute la tempête des tropiques, a accordé donc 48 heures à cette commission pour faire le toilettage de ces textes. Le meeting de Félix Tshisekedi du mardi 24 avril dernier continue à occuper une place dans la presse parue ce jeudi à Kinshasa. Contre toute attente, Elaïs Hebdo rapporte que le meeting de l'Union pour la démocratie et le progrès social s'est passé en toute sécurité et même en toute sportivité. 4 choses à retenir, rappelle le journal, à savoir poursuite de la décrispation politique, refus de la machine à voter, pas de place de Premier ministre pour le nouveau président de l'UDPS, candidat à la prochaine présidentielle. Selon la prospérité, pour Félix Tshisekedi, la décrispation totale du climat politique axée essentiellement sur la libération des principaux prisonniers politiques dont Jean-Claude Mouyambo, Eugène Diomindongala, Franck Siongo, Gérard Moulumba et tant d'autres, l'abandon également des poursuites judiciaires contre certains citoyens dont Moïse Katumbi. Instant News ne croit pas à la sincérité de Félix Tshisekedi lorsqu'il exige notamment l'arrêt des poursuites judiciaires contre Moïse Katumbi qu'il voudrait voir à Kinshasa un homme libre et jouissant de tous ses droits et libertés fondamentaux. Paradoxe, explique l'hebdomadaire indépendant. Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi caressant les mêmes ambitions avec possibilité que l'un grignote sur les voies de l'autre. Au-delà des doutes émis par l'Instant News, la date du 24 avril 2018 restera selon la vérité mémorable pour l'Union pour la démocratie et le progrès social, car elle a eu à marquer la première sortie de son président national Félix Antoine Tshisekedi. Finalement,
Le 24 avril restera une date historique pour la République démocratique du Congo. C'est le 24 avril 1990 que le maréchal Mobutu ouvrait l'espace politique. C'est aussi le 24 avril 2016 que le roi de la rumba congolaise, Jules Chungu Wemba Dio, dit Papa Wemba, s'effondrait sur scène à Abidjan, en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, en sa mémoire, une messe a été dite en la paroisse Saint-Joseph de Matongé. Et la prospérité nous révèle que l'artiste musicien Jubin Piana a assisté à cette messe. Lui qu'on ne voit presque pas pendant la journée a tenu à honorer la mémoire de celui qui a révolutionné la jeunesse congolaise dans ses chansons et dans son idéologie de la SAP. C'est tout pour ce soir. Merci Félix et Tapiloutounou. Mais avant de terminer ce journal, Nadine Maïfilwa, dans ce journal, on a parlé de la malaria. Il est de devoir de sensibiliser la population. Qu'est-ce que toi particulièrement, Nadine, fais pour éviter d'attraper cette maladie qui tue? Voilà, au-delà de tout ce qu'on peut faire, insecticides et tout, et consorts, moi et ma famille, donc chez moi à la maison, nous dormons sous des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée. Waouh, c'est super. Également, je veille à ce que tout soit propre, quoi. Je veille à l'assainissement de mon milieu, la parcelle, tout autour, la maison, que tout soit propre pour éviter également qu'il y ait des moustiques, quoi, pour éviter également cette mort précoce due à la malaria. Merci beaucoup Nadine, et vous aussi faites de même chez vous, assainissez votre milieu et dormez sous la moustiquaire imprégnée d'insecticides. Mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci de nous suivre sur notre chaîne YouTube et de visiter également notre page Facebook Numérica TV officielle. Mesdames et messieurs, bonne suite de programme. Au revoir et à très bientôt et à jeudi prochain pour notre duo de choc. Au revoir. Au Seigneur de rappeler à lui l'âme de sa fidèle servante Sophie Kwambi, décédée à l'hôpital de référence de Njili à l'âge de 90 ans. La famille Mouyemba ainsi que M. Serge Mitelezi, caméraman à Numérica Télévision, annonce aux familles, amis et connaissances ainsi qu'à toute la communauté Tchokwe de Kinshasa que la levée du corps de la morgue de l'hôpital de référence de Njili interviendra le vendredi 27 avril 2018 à la mi-journée. La dépouille mortelle sera ensuite exposée en la salle FM située sur avenue Lumumba, quartier sans fil, commune de Massina, référence à Rébétani. La mise en terre interviendra le samedi 28 avril 2018 dans l'après-midi au cimetière de Siforko. Les familles éplorées demandent à tous ceux qui ont connu Sophie Kwambi de garder une pensée pieuse en sa mémoire.